Bien, salut à tous. Aujourd'hui je ne suis pas sur la ferme, je rends visite à Guillaume. Je le connais grâce au réseau social Twitter. On échange par internet mais on ne s'est jamais vu. Et donc je lui rends visite à 1 heure de la ferme, ici dans le pays de Bourgueil. Sa famille cultive des vignes. Il m'a invité en cette période de vendange à venir voir comment ça se passe avec les machines et aussi au chai lorsque l'on transfère les raisins dans les cuves. Plein de manipulations que je ne connais pas, donc c'est parti, je pars à sa rencontre. Salut Guillaume. Bonjour. Ouais, je suis en voiture là, il m'emmène à la rencontre de son papa. Il est depuis ce matin 6 h. Ouais, on est parti ce matin à 6 h. Il y a eu un changement de chauffeur à 8 h pour que mon frère puisse revenir au chai ce matin. Et c'est mon père qui va faire toute la journée en machine. Et il est... Bonjour. Parce que là j'étais dans les vieilles vignes, il fallait que je passe au ras du sol parce que les vignes étaient un peu plus basses. Plus la vieillisse, plus la grappe est basse. C'est-à-dire que nous, quand elles ont été montées, quand elles ont été plantées en 47, 50, etc., on ne pensait pas à la machine à vendanger. Alors que maintenant, quand on les plante et qu'on les monte, on les monte à 55 cm. À l'époque, c'était 45-50 maxi. Ah, donc dans les vieilles vignes, assez souvent, tu as des grappes un peu plus basses que la normale. Donc il faut baisser la tête de récolte pour essayer de ramasser le plus bas possible. C'est le principe du prunier dans le jardin. Quand les prunes sont mûres, si on secoue modérément la branche, on ne fait tomber que les prunes mûres. Si on secoue plus fort la branche, on fait tomber les prunes mûres et les prunes vertes. Ouais. Et si on secoue vraiment très fort, on casse la branche. Donc là, c'est le même principe. Donc là, on veut que les prunes mûres, là, on veut pas les vertes. Les grains verts. On veut que les grains mûrs, pardon. Que les grains mûrs. Donc on secoue le rang de vigne. En secouant le rang de vigne, le grain de raisin se détache de la rafle et tombe dans les paniers qui sont là. Ces paniers-là remontent la vendange en haut. Et laquelle vendange tombe sur des tapis qui la déversent dans les bacs récepteurs de chaque côté. Hein. Alors, quand on fait ce secouage du rang de vigne, les feuilles les plus mûres peuvent tomber avec. Et au moment où la vendange tombe sur les tapis qui la déversent dans les bacs de chaque côté, il y a des ventilateurs de chaque côté qui aspirent les feuilles au passage et qui les expulsent. Si on aspirait vraiment trop fort, on pourrait même expulser le jus. Et ça, ce serait dommageable. Il faut que s'aligner bien sur le rang de vigne. Alors la tête de récolte, elle est oscillante. Là, hein. Oui, il y a quand même un jeu de... Donc ça permet un petit jeu. Et puis alors la machine, on peut la faire pencher d'un côté ou de l'autre. Donc ça, je vais le faire quand on va être en route. Et là, je vais pouvoir faire tourner à vide les secoueurs et même les paniers. Oui, on va voir le principe. Ça fait pas de poussière comme une moissonneuse. Mais là, si le chauffeur fait bien le boulot, que la fréquence de secouage est bonne, normalement il reste quasiment rien. Donc là, c'est passé et là, c'est à faire. Ce que me disait Guillaume, mis bout à bout tous les rangs, ça représente une 50aine de kilomètres à vérifier après la vendange, voir si les pieux sont bien en place, les fils de fer aussi. Et il y a 4 rangées de fils de fer. Je te suis.
il faut être un sacré pilote, t'as des caméras. Ouais, faut, mais c'est sympa à conduire. Ah, c'est moins rustique que les premières. Nous, on a commencé en 83 et 84, les premiers essais, et on a acheté notre première machine en Cuma à l'époque, en 85. Ah, attends, merde, il y a le fil. Et ça, c'est notre quatrième. Bon, maintenant, il n'y a plus grand chose qui évolue. Hein. C'est au niveau de la conduite, du confort, des trucs comme ça, mais sur les réglages et tout, c'est au point. Et on passe pas à des rangs supplémentaires, c'est toujours un seul rang. Ouais, tu peux pas avoir la tension sur plusieurs rangs. Ouais. Et puis alors, des lignes palissées. Palissées, ça veut dire palissées, c'est-à-dire les rameaux bien serrés en fil de fer. Parce que si tu es dans les lignes comme les anciennes lignes du Midi, par exemple, en gobelet, c'est-à-dire des pieds de ligne qui sont conduits de façon à faire la forme d'un verre, et ben tu peux pas ramasser ce qu'il y a dans le cœur. Pour que ça soit même mieux palissé, qu'on est plus exigeant sur la qualité du palissage que l'on fait maintenant que quand on vendangeait à la main dans le temps. Parce que quand on vendangeait à la main dans le temps, même s'il y avait une grappe qui était au ras du sol, parce que le rameau avait été mal relevé, on la ramassait quand même. Ici, là, si c'est mal palissé et qu'il y a un rameau qui est au ras du sol, qui n'a pas été relevé entre les fils, ben, les grappes vont rester. La flotte et des températures peu élevées, donc tu vois même sur les grappes à côté. Ah oui, ça c'est un fécondé. Les fleurs qu'on a avorté. D'accord. Et les grains plus petits qu'on peut voir par endroit, ça ils ont été fécondés mais ça a avorté après. Donc du coup ça donne pas un grain complet comme les autres. La plupart des grains qui sont bien mûrs, ils sont petits. C'est normal ou... Ces cépages là, le Cabernet Franc, ça fait pas des très gros grains. Ah d'accord. Et c'est assez classique. Là j'ai une question, vous en vendangez à la main aussi? On en fait une petite partie à la main pour les créments de Loire, parce que c'est en grappe entière obligatoire. Donc là, ce pied-là, il est malade, me dit Guillaume. Donc peut-être qu'il se reprendra l'année prochaine, mais bon, certainement qu'il va être fragile pour les années futures. Tu as pris un exemplaire. Avec les feuilles bien rouges. Et puis ça c'est un petit peu d'oïdium qu'on a eu en fin de campagne. Les petits champignons qui se développent. Donc c'est très léger, c'est pas dommageable. Et là c'est de l'érinos, donc en fait c'est les petits acariens qui font leur petite maison derrière. Et puis, mais c'est pas dommageable, surtout grâce à l'enherbement qui héberge une petite faune d'insectes qui viennent aussi réguler ces populations-là. Donc on en trouve par-ci par-là, mais c'est pas dommageable et on les laisse vivre tranquillement. Mais moi je peux pas m'en empêcher. Il faut pas m'embaucher sur un chantier comme ça, je vais ralentir le travail. Si tu veux, tu amènes la vendange tout doucement dans les grappoirs, là où on sépare les petits débris végétaux qui peuvent rester, donc, et la râpe des grains. Les grains tombent sur la table de tri. Et là, entre les petits rouleaux, il n'y a que les grains qui peuvent tomber. Tous les débris végétaux tombent à l'autre bout et on peut regarder en dessous là. Il n'y a vraiment que des grains qui tombent et qui sont emmenés dans la cuve. Et l'objectif depuis la vendange et la machine, c'est de conserver la baie entière, qu'elle arrive ici entière à tomber ici. Le plus intact possible. Et ensuite ici, si elle est cassée, c'est grave ou pas? Là c'est encore des petites billes et après dans la pompe à marre ça les écrase un petit peu et là on va justement libérer le jus et là on peut libérer. C'est vrai qu'il faut éviter un maximum l'oxydation, c'est l'oxydation. Il faut éviter la prise à l'air. D'accord. Donc là dans la bennette il y a à peu près 2 vidanges de la machine à vendanger. Donc je crois 24 hectolitres. Et ce qui donne la couleur rouge à un rouge, ça va être l'enveloppe, la pellicule du raisin. Que lorsqu'ils font du blanc, ils extraient tout de suite la pellicule de la baie, l'enveloppe, pour extraire que le jus qui viendra soit du blanc, soit du rosé. Donc avec un raisin qui est rouge, on peut aussi bien faire
un vin blanc, un vin rosé et un vin rouge. On est à 13,5. Donc là, si on le fait fermenter comme ça, ça va faire un vin à 13 degrés et demi d'alcool à la fin. Ah oui, l'indication de là de maintenant, on peut te dire, ouais. Du coup, ouais, on est un peu fort, quoi. C'est pour ça qu'il est bon de manger maintenant, ouais, pour éviter que ce soit trop alcoolisé après. Hop là. Merci. Là, on est en train de déguster du jus, pas encore de la bernache, parce que la bernache, les bernaches quand elle commence à faire un peu d'alcool. Et là, on n'est vraiment pas dans... Voilà, les levures, on peut encore travailler. Ah oui, on est clairement dans le jus. Ouais, excellent. Ah ouais. Et là, ils font une action d'oxygénation des cuves. Ils font remonter le jus qui est dans le bas des cuves à la tête de la cuve, là où il y a le marc. C'est ça. Et comme ça, ce fait de faire circuler la matière crée le vin, tout simplement. Il faut que ça circule, comme dans notre estomac. À part goûter le vin régulièrement à chaque remontage, refoulage comme ça que vous faites, à part le goûter, il n'y a pas d'instrument qui va vous dire s'il y a un dérapage sur une bactérie. Au niveau du... Non, parce que c'est vraiment que au niveau du goût qu'on va le percevoir. Donc on pourrait faire certaines analyses, mais on ne va pas amener à chaque fois un échantillon tous les jours au laboratoire. Donc le plus simple... C'est le palais, ouais. D'accord. Chaque jour, chaque cuve est goûtée finalement. Et là, on est sur une bernache de blanc. C'est pour les gourmands, c'est à la fois sucré, puis le début de... C'est de l'alliant et c'est très léger en alcool, ouais. Le bon compromis. Oh là là, spectaculaire. Ça filme bien un peu. Okay. Je vais allumer la lumière et mettre le jeton de présence. Donc là, Guillaume, il m'emmène dans un lieu où ils font passer quelques années à vos bouteilles ici. Ouais, il y a certaines cuvées où les bouteilles vont rester 1 ou 2 ans. Et là, c'est une cave qui est en copropriété avec une petite dizaine de viticulteurs. Donc là, on est encore dans les communs, dans la partie en copropriété. Et on va arriver un peu plus loin au portail de notre cave. D'accord. Et avant que vous l'ayez, tu me disais, c'était les champignons. Hein. Ouais, il y a une culture de champignons ici pendant une 50aine d'années. Et à l'origine, c'est des carrières où on extrayait les pierres de tuffeau pour les constructions des bâtiments dans la région. Puis là, tu me disais 13 degrés tout le temps. Quoi. Ouais, entre 12 et 13 degrés toute l'année, été comme hiver. On est entre 15 et 20 mètres sous la terre. Là. Donc la température ne bouge pas du tout, même en pleine canicule dehors. Et ceux qui ne peuvent pas s'offrir cet aménagement, ils conservent leurs bouteilles quand ils veulent les faire vieillir dans un endroit climatisé, aménagé. Ouais, il faut quand même garder les bouteilles à une température qui ne dépasse pas 16-18 degrés si on veut les garder longtemps. Donc ça implique de construire des hangars climatisés. Ouais. Là c'est plus simple. Wow. À Guillaume, heureusement qu'il est là pour me guider parce qu'il y a 5 km de galerie et bah, j'aurais jamais trouvé la sortie là maintenant. Ouais. Merci Guillaume pour cette visite avec ta famille et tout, c'était génial. J'ai découvert plein de trucs, j'espère que vous aussi. Je vous dis à mardi prochain, 7h30 sur la ferme. Salut!